Ses idées en goguette émoustillent l'humeur. Et dans un brouhaha d'appréciation. C'est tous les mercredis à 6h45 et le même jour à 17h30. C'est peut-être ça, l'adaptabilité. Cette capacité presque innée qu'ont les Malgaches de transformer les contrariétés du quotidien en nouvelles habitudes. Comme si, finalement, la résilience faisait partie de l'ADN national. Alors prenons un exemple récent qui est presque devenu rituel. À chaque matin, après la douche et le café, eh bien, certains ne se dirigent plus vers la radio ni vers les journaux, mais directement vers la page Facebook de la GIRMA. La raison, eh bien, connaître, eh oui, la liste des localités à délester. C'est la nouvelle météo quotidienne des usagers. Savoir à quelle heure la lumière s'éteindra et à quel moment il faudra sortir les bougies ou recharger la batterie du téléphone portable. Le délestage n'est donc plus une surprise, mais un rendez-vous planifié, presque intégré dans l'agenda. Et pourtant, avec les technologies numériques, l'impact est encore plus sensible. Ceux qui travaillent à domicile doivent désormais organiser leur journée en fonction des coupures. Une réunion en ligne, eh bien, il faut vérifier l'horaire du délestage. Une tâche urgente, il faut s'assurer que l'ordinateur ne s'éteindra pas avant la fin de l'envoi. Toute une gymnastique permanente où chacun jongle entre prise de multiples groupes électrogènes ou encore charge de téléphone ou d'ordinateur. Mais, Joe Patricius, l'adaptabilité ne se limite pas à l'électricité. Prenons, tiens, les routes, par exemple. Quand un trou béant apparaît, la logique voudrait qu'il soit rapidement réparé. Oh que non, Joe Patricius, car dans la pratique, ce sont les automobilistes qui doivent développer des talents de pilote de rallye pour éviter les nids de poules. Et lorsqu'un accident survient, c'est bien souvent le conducteur qui est blâmé, coupable de ne pas avoir su manœuvrer à temps. Résultat, on apprend à mémoriser les emplacements des cratères routiers, comme on apprend les paroles d'une chanson populaire. Et il suffit de demander au chauffeur de taxi dans la capitale pour le comprendre. Même scénario dans les transports publics. L'horaire et le stationnement des taxis B, eh bien, une notion relative. On s'adapte à l'imprévisible avec les embouteillages, les pannes ou un détour improvisé. Les usagers patientent parfois des heures et finissent toujours par trouver une solution, à savoir monter sur un taxi-moto ou encore marcher un bout de chemin. Et oui, Joe Patricius, on sourit de ces anecdotes, mais elles traduisent une ingéniosité face aux manquements structurels. Et à force de toujours s'accommoder, et oui, on finit parfois par banaliser l'inacceptable. Et c'est vraiment dommage, car l'adaptabilité peut être une qualité admirable, mais elle ne devrait pas devenir une fatalité. Ses idées en goguette émoustillent l'humeur. Et dans un brouhaha d'appréciation. C'est tous les mercredis à 6h45 et le même jour à 17h30.